Bonjour tout le monde et bienvenue au Mont Corvo pour une toute nouvelle théorie exceptionnelle consacrée au nouveau pouvoir de Luffy. Et juste avant de commencer, nous aimerions vous annoncer une grande nouvelle. Beaucoup de choses vont changer pour le Mont Corvo lors des prochaines semaines. C'est pourquoi nous vous invitons à nous rejoindre au plus vite sur Twitter et Facebook pour être au courant de tous les changements en question qui vous concernent bien évidemment. Enfin, vous pouvez aussi nous suivre sur le paradis du joueur qui nous permettra de communiquer plus facilement avec vous tous. Nous vous invitons donc à vous y abonner pour ne rien louper et nous aimerions aussi remercier ceux qui l'ont déjà fait. Le lien est dans la description. Mais retournons à l'essentiel et pour cela, je vais vous poser une question. Connaissez-vous la légende de Sun Wukong ? Certains diront oui, mais la réponse majoritaire sera non. En effet, peut-être avez-vous déjà vu d'autres personnes en parler sur internet. C'est pourquoi nous vous invitons très sincèrement à regarder cette vidéo jusqu'au bout car nous avons décidé de creuser et d'approfondir l'idée d'une possible corrélation entre la légende de Sun Wukong et le manga One Piece. Et à ce niveau-là, vous allez vite comprendre qu'il ne peut pas s'agir de simples coïncidences. Nous allons donc aborder, après avoir résumé la légende en question, tous les rapprochements qu'Eiichiro Oda, le mangaka, a mis en avant depuis le début du manga, pour définir ensuite, avec presque une facilité déconcertante, le futur du manga jusqu'à la toute dernière page. Vous allez voir que rien n'est laissé au hasard. Pour commencer, nous allons faire une petite leçon de littérature sans faire aucun rapprochement avec One Piece pour le moment. Nous vous laissons découvrir la fameuse légende, vous allez vite comprendre. Alors bon, qu'est-ce que la légende de Sun Wukong ? Sun Wukong est tout simplement le personnage fictif le plus connu de la littérature chinoise, plus connu en France sous le titre du roi singe et au Japon sous le nom de Son Goku. Il est le héros principal du roman de Wuncheng, La pérégrination vers l'ouest. Connu pour ses pouvoirs magiques et son caractère espiègle et insolent, notre héros est chargé par son maître, Xuanzang, dont il est son premier disciple, de partir en Inde pour ramener les écritures sacrées de Bouddha en Chine. Vous venez donc d'entendre un résumé de la légende du roi singe, et beaucoup de détails ont dû vous sauter aux yeux, que ce soit le caractère du singe faisant tout de suite écho à celui de Luffy, sans rappeler que ce dernier est inspiré du singe lui-même, ou qu'encore il est surnommé Son Goku au Japon, rappelant ainsi tout de suite le personnage éponyme de Dragon Ball. Et oui, ce roman est une véritable source d'inspiration pour les mangaka. Nous venons de citer Eiichiro Oda et Akira Toriyama pour One Piece et Dragon Ball, mais la liste est beaucoup plus grande. Dans Naruto, Masashi Kishimoto s'inspire directement de Sun Wukong pour l'invocation même du roi des singes, Enma, dont sa transformation en bâton indestructible fait référence au bâton bouddhiste de Sun Wukong dans le roman. Dans Pokémon, nous pouvons retrouver Simiabraz, Pokémon tout droit inspiré de notre roi singe, ou encore dans Hunter x Hunter, où Sayu, un des membres des 12 Zodiacs, représente le singe et possède, comme par hasard, un bâton magique indestructible pouvant changer de taille. Bref, maintenant que vous savez ce que représente cette légende aux yeux des mangaka, nous allons pouvoir passer au vif du sujet et donc du rôle que joue cette dernière dans One Piece. Et ça ne s'arrête pas à de simples allusions. Premièrement, il faut savoir que Luffy fut souvent dessiné par le maître comme étant un singe. Ainsi, nous pouvons retrouver de nombreuses illustrations avec un singe ayant une cicatrice sous l'œil gauche et portant un chapeau de paille, sans rappeler le nombre de fois où les traits de visage de Luffy sont similaires à celui d'un singe, surtout dans les moments comiques. Bien sûr, nous ne parlerons pas de son nom, car cela serait trop évident. Ensuite, nous savons que la fratrie de Luffy a été élevée par Dadan au Mont Corvo, et leur entraînement était constitué de bêtes féroces, et notamment de singes géants. C'est des années plus tard qu'Eiichiro Oda récidive en faisant s'entraîner Luffy pendant 2 ans sur Ruskaina, île peuplée comme par hasard de singes géants. De plus, nous savons tous très bien que depuis le chapitre numéro 1, Luffy a un rêve, devenir le roi des pirates. Imaginez alors que cela se produise. Dans une petite dizaine d'années, Luffy devient officiellement le second roi des pirates. Tous ceux qui l'auront connu auront alors connu son caractère espiègle et insolent, tout comme celui de Sun Wukong. Et quoi de mieux alors, comme surnom, que celui du roi singe ? La boucle serait bouclée pour Eiichiro Oda et Wuncheng. Avant d'aborder le point final, nous allons parler de nouveaux pouvoirs de Luffy dévoilés par l'entraînement de Sun Wukong.
Plus tôt, nous vous parlions d'un entraînement du roi des singes, apprenant à maîtriser son corps pour utiliser de nouvelles techniques et nouvelles transformations au nombre exact de 72. Dans le roman de Wu Cheng-gen, les techniques permettent à Sun Wukong d'augmenter sa vitesse si sa position est stable, exactement comme Luffy pour le Gear Second, se mettant dans une certaine position pour être totalement stable. Mais là où ça devient intéressant, c'est qu'à la fin de son entraînement, Sun Wukong arrive à réaliser de véritables ondes de choc, en plus de sa vitesse extraordinaire, exactement comme le fameux Ryokugan de Rob Lucci. Et nous savons tous très bien que ce combat reste le plus emblématique du manga et le plus difficile pour Luffy, qui avait déjà commencé à apprendre les bases fondamentales des 6 pouvoirs. Imaginez alors Luffy, après une seconde ellipse et donc un second entraînement, réussissant à éveiller son fruit du démon, comme nous disions dans notre précédente vidéo que nous vous invitons à regarder pour approfondir cette thèse. Cela permettrait alors de réaliser des ondes de choc à chaque coup donné. Il deviendrait une véritable machine de guerre, intouchable et monstrueusement destructeur à l'image d'un homme qu'il respecte énormément, Barbe Blanche. Ensuite, en revenant sur l'entraînement, les 72 transformations de Sun Wukong sont à l'instar des guerres de Luffy, des façons de transformer son corps, accélérer son flux sanguin, souffler dans ses os, s'imprégner de haki. Bien sûr, il ne faut pas s'attendre à 72 transformations de la part de notre chapeau de paille, mais en tout cas, nous sommes bien partis pour en avoir plusieurs. Le Tankman étant la dernière en date, nous pouvons nous attendre à en revoir de nouvelles, sachant qu'elles permettent à Luffy, comme à Sun Wukong, de devenir plus tard roi, en se transformant en n'importe quelle forme, à n'importe quel moment, pour une fluidité extrême. Imaginez 2 minutes, Luffy s'adaptant en quelques secondes au style de combat de son adversaire et à l'environnement qui l'entoure, choisissant la transformation qui lui convient le mieux, changeant en quelques secondes entre Gear Second, Third, Force pour une fluidité de combat sans précédent. Ce serait totalement épique, car nous le savons pas très fut-fut, mais pour ce qui est de redoubler d'imagination lors des combats, il est le premier à être au rendez-vous. En allant encore plus loin, nous pourrions même imaginer que l'éveil de Luffy se rapprocherait directement de la transformation même en Sun Wukong. Car comme précisé par Doflamingo à Dressrosa, les utilisateurs de Paramecia qui arriveraient à éveiller leurs fruits pourraient être bien supérieurs aux Logia. En effet, tout est dans l'utilisation du fruit. Luffy pourrait donc parvenir, via ces différentes transformations, à un véritable singe, pouvant jongler avec ses gears et son fruit du démon, se balançant dans tous les sens comme le roi singe, qui, faut le rappeler, ne craint pas le feu, car devient lui-même le feu, grâce à une vitesse extraordinaire, et oui, exactement comme le Gear Second et le Red Hawk de Luffy. Bref, on pourrait aller encore loin comme ça. Mais c'est à ce moment-là que quelque chose de très intéressant commence à apparaître, car si nous devons décider d'identifier Luffy à un personnage divin chinois, se pourrait-il alors que ce soit le cas pour tous les Mugiwara? Chacun aurait sa propre divinité, et Shiro Oda aurait alors tout prévu depuis le début. Vu tout ce que nous venons de dire sur Luffy, il pourrait alors représenter Sun Wukong pour la Chine. Ensuite, nous savons que beaucoup d'attaques de Zoro se rapprochent de la divinité indienne Shiva. Il suffit de se rappeler son combat contre Kaku ou de son discours face à Pika. Sanji, quant à lui, se place directement chez le diable, et donc d'origine biblique, et alors du Moyen-Orient. Usopp, via son physique, fait tout de suite penser à un Tengu, divinité japonaise. On pourrait même identifier Nami à Calypso, etc., etc. Mais nous vous laissons réfléchir là-dessus, car nous tenons à étendre le sujet dans une prochaine vidéo. On vous en dit pas plus, revenons sur notre thèse principale. Il nous faut parler du dernier point de cette théorie qui ouvre directement de nombreuses possibilités sur la fin du manga. Car arrivé au terme de son voyage, Sun Wukong arrive dans un jardin sacré où on lui explique que les pêches célestes qui y poussent prennent des centaines d'années à mûrir et qu'elles procureraient l'immortalité à quiconque en mangerait. Se retrouvant seul, au milieu des péchés, il décide de dévorer sans aucune retenue les plus beaux fruits. Nous avons ici encore une fois exactement le même comportement que celui de Luffy, imprévisible et totalement insouciant. Enfin, la corrélation entre le jardin sacré et Raftel est très forte. La présence des péchés permettrait alors de résoudre un des plus grands mystères du manga, qui est l'origine des fruits du démon. Il se pourrait alors très bien que les fruits du démon poussent sur un ou plusieurs arbres sur Raftel. En creusant donc, nous pouvons nous rendre compte qu'il est fort à parier qu'Eiichiro Oda s'inspire encore de cette fameuse légende, comme il l'a déjà fait à de nombreuses reprises dans son manga. Imaginez alors les Mugiwara arrivant à Raftel, découvrant le secret des fruits du démon et par la même occasion, ceux de ce monde.
Nous pouvons conclure avec quelque chose d'effroyablement dérangeant. À la toute fin de son histoire, Sun Wukong se fait arrêter et exécuter en place publique pour avoir mangé les pêches sacrées. C'est malheureusement l'indice le plus incroyable, car comme nous expliquons dans notre théorie sur la mort de Luffy, il se pourrait très bien que le chapeau de paille, dû à son manque d'espérance de vie, fasse comme son idole, se rendant à la marine pour lancer à nouveau une ère de la piraterie, faisant honneur à la volonté du dé. La question est donc de savoir si Oda va décider d'être fidèle jusqu'au bout à la légende du roi singe. Même si cela est moins probable, ça n'en reste pas moins possible. Et voilà les amis pour cette nouvelle théorie sur le destin et futur pouvoir de Luffy. N'hésitez pas à dire ce que vous en pensez dans les commentaires, c'est toujours un vrai plaisir que de les lire. Merci à tous de continuer à regarder nos vidéos jusqu'au bout et de nous soutenir tous les jours, ça fait vraiment plaisir. De grosses surprises arrivent la semaine prochaine, c'est pourquoi nous vous invitons à nous suivre sur Twitter et Facebook pour suivre notre actualité car beaucoup de choses vont changer au Mont Corvo. Restez donc bien à l'écoute, on va avoir beaucoup de choses à se dire. Merci à tous, portez-vous bien et à la prochaine, ciao ciao.